Depuis la sortie officielle du gouvernement Masuka I, plusieurs chantiers sont lancés dans les secteurs des infrastructures, mais hélas, rien n'avance. Que ce soit dans la construction de bâtiments, de la voirie urbaine, que des routes de dessertes agricoles. On construit des routes à usage unique, comme on peut le dire. Les routes qui ne dirent pas. Nous dépensons beaucoup d'argent, mais les problèmes des routes posent un problème très sérieux. Comment est-ce qu'on peut nous construire une route? Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans le quartier en ville là-bas, c'est quel quartier? Du côté Tabernacle, d'Ilungu. Vous êtes dans le quartier d'Ilungu. On a construit des routes là-bas. Allez-y aujourd'hui, passez. Quand on a fermé la RN 39 et que tous les camions transportant les minéraux devaient passer par devant la prison de Dilala. Allez-y voir, cette route n'existe plus. C'est comme si il n'y avait plus de macadam là-bas. Pour quelle cause? Qu'est-ce qui bloque? Le ministre provincial des infrastructures était interpellé à l'Assemblée provinciale du Lualaba par question orale avec débat, initié par le député provincial Edi Kapend, pour éclairer l'opinion. Les contenus de la question orale parlaient exceptionnellement des routes à dessert agricole, des routes, des routes urbaines. C'est tout. La question est malheureusement bloquée par une motion incidentielle, colère de son initiateur. Ça, c'est une pièce de théâtre qui ne dit pas son nom. J'ai demandé la parole au président de l'Assemblée pour qu'il me donne la parole, je puisse contredire les collègues. C'est là où j'ai compris qu'il y avait une messe noire dite bien avant. Le président a refusé la parole. Le collègue qui a soulevé la question, c'est un professeur de français. Il m'a enseigné, même moi. Je suis convaincu, il m'a enseigné. Là, je me dis, il m'a trompé. Apparemment, des fautes de français que je parle aujourd'hui, c'est à cause de lui. Est-ce vrai les raisons évoquées pour faire tomber la question? Que dit l'article 160 et 162 du règlement d'ordre intérieur? Malheureusement, le règlement rédigé par nous-mêmes, élus du peuple de la province du Lualaba, mais nous-mêmes députés, nous sommes incapables de comprendre le règlement, d'interpréter ces règlements-là. C'est malheureux. Si ce que nous avons écrit nous-mêmes et que nous sommes incapables d'interpréter, c'est-à-dire la Constitution, ça sera un problème très sérieux. D'autres lois de la République, la loi portant fonctionnement des administrations, c'est-à-dire nous allons y aller du méli-mélo. L'article qu'il a évoqué, c'est l'article 160 du règlement d'ordre intérieur de notre Assemblée qui nous régisse tous. Mais c'est malheureux quand bien même le président de l'Assemblée l'a accompagné dans des faussetés. Ça fait très, 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 très mal. Article 160. Les députés qui désirent poser une question orale ou écrite au gouvernement provincial ou à ses membres et aux services publics provinciaux et locaux ou à leurs gestionnaires déposent les textes au bureau de l'Assemblée provinciale qui, après en avoir vérifié la recevabilité, le transmet à qui des droits dans le délai de 7 jours à compter de son dépôt. En cas d'irrecevabilité, les causes en sont immédiatement notifiées à l'auteur de la question. Je m'arrête là. Edi Kapend trouve sans fondement le débat ayant cloué au sol sa démarche engagée pour l'intérêt général de la population du Lualaba, car détenant les exemples à suivre. Je les regarde tout droit dans les yeux. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, vous n'allez pas nous échapper. Honorable président, il y a eu une lettre qui a circulé ici au Lualaba du ministère de l'Intérieur faisant état des M23 dans nos murs. Moi, votre député, votre petit frère, je vous ai appelé au téléphone et vous dire, président, le ministre vient de créer la psychose dans la population. Il fait état de la présence de M23 à Kolwezi. Regardez-moi tout droit dans les yeux, honorable président, dites à la population la réponse que vous m'avez donnée au téléphone. Vous m'avez dit, honorable, ne suivez pas ces histoires des réseaux sociaux, le ministre va faire un démenti, c'est un mensonge.
Ah, c'est un mensonge parce que le ministre, c'est votre frère ou c'est votre collègue ou c'est votre membre de votre parti politique. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent une réalité. Pour le ministre de l'Intérieur, c'était du mensonge. Invitez-les pour qu'ils viennent nous expliquer aujourd'hui où est-ce qu'il avait vu les M23. Le leader Moutiatia ne reconnaît pas avoir utilisé les réseaux sociaux ni médias avant le dépôt de son travail au bureau de l'hémicycle. L'homme reste déterminé. Face à l'insécurité grandissante au Lualaba, le ministre de l'Intérieur était également invité pour répondre aux questions des représentants du peuple. L'initiative du député Jean-Marie Chizaïnga Sanama était également sabotée par la plénière. Depuis son avènement, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Lualaba installé après les élections de 2023 n'a jamais traité des matières importantes allant dans les social de la population, nous fait savoir un observateur perspicace. Au moment où nous vous livrons ces informations, les engins sont retirés sur la plupart des chantiers infrastructurels ouverts et les silences du gouvernement provincial inquiètent.